production sémencière. Je vais vous parler de l'amélioration des haricots et pour cela nous avons développé quelques points. Il s'agira des 8 points que nous allons développer sur l'amélioration des haricots. Premièrement, je vais vous parler sur la botanique de l'haricot. Je vais vous parler sur le système de reproduction des haricots. Je vais vous parler sur les critères de sélection, les méthodes de sélection. Je vais vous parler sur la méthode transgénique des haricots, l'évaluation des traits transgéniques, l'évaluation de la sécurité, la multiplication et sur la diffusion des haricots. Pour commencer, je vais essayer de vous parler de l'introduction. En fait, c'est un haricot. Là, c'est le cycle de vie. On va parler de ce cycle de vie qui va rien faire 3 à 4 semaines ce qui est la maturation des circuits. Là, on dit la maturation des graines. On commence d'abord par les graines de l'eau qu'on va mettre dans le sol. Et puis, il y aura une germination. Donc, quand tu as la germination, comme c'est une plante type haute sécurité, c'est-à-dire que les haricots vont s'ouvrir en se mettant dans le sol avec ces petits petits pommes pour pouvoir donner des petits et il y aura ce qu'on appelle l'élevé, c'est-à-dire que quand il y a la germination c'est dans le sol, l'élevé, c'est en dehors du sol qu'on va faire ces images. Et après ça, il y aura maintenant l'apparition de certaines feuilles, de certaines feuilles, et du coup, la peau va commencer à se dire aussi la photosynthèse pour développer ces organes qui vont venir à la floraison. Et après floraison, il y aura formation de pousses. Et après formation de pousses, il y aura maturation de pousses. Et on va revenir encore aux graines. Ça, c'est un cycle. Avant ça, je vais parler des critères. On peut retenir de l'amélioration du blé. Ne lisez plus, donc parlez de cette synthèse-là sans lire. Donc, c'est qu'on peut retenir sur l'amélioration du blé. Du blé, les blés. C'est qu'on peut retenir ici l'amélioration du blé. Premièrement, on améliore le blé, c'est pour augmenter la productivité. Deuxièmement, on améliore le blé, c'est pour donner la résistance aux plantes face à la condition climatique. Donc, face aux contraintes climatiques. Troisièmement, c'est pour donner la résistance aux plantes face à les attaques. Donc, face à des maladies, soit des pathogènes, c'est mieux ça. Ce sont les critères d'amélioration. Quand vous devez faire les résumés sur l'amélioration, on vous a dit qu'il faut commencer par la botanique, aller au niveau des systèmes de reproduction, parler des critères d'amélioration, parler des techniques d'amélioration. Et après, s'il y a de nouvelles tendances, évoquer ces nouvelles tendances et finir par la multiplication et diffusion. C'est ce qu'on me demande de faire maintenant pour les blés. Ce que vous venez de dire là, ça regroupe un point concernant les critères d'amélioration. Il faut maintenant continuer. Il faut commencer par les départs. Le blé, c'est comment? Est-ce une plante qui se multiplie par voie végétative ou par voie générative? Ou si ça se multiplie par voie générative, est-ce que c'est une plante allogame ou autogame? Et ainsi de suite. Il faut présenter des choses assez aisément. Quand on maîtrise, on ne doute pas.